Mais juste avant, on va parler de la sécurité dans vos établissements qu'on essaie d'améliorer régulièrement. Un reportage d'Alex Guillemin justement sur cette sécurité qui passe aussi par l'évitement des chutes des personnes âgées et ça passe aussi par la technologie, les nouvelles technologies. La domotique, oui. Alors la genèse de l'histoire est un peu particulière car la société que j'ai créée en 2012 n'avait pas vocation à être dans le milieu de la santé, je dirais. Et encore moins dans l'aide aux personnes âgées dans le cadre de leur dépendance ou de leur indépendance. L'idée vient en fait d'une soirée où je discutais avec mademoiselle Bensadoun, qui est directrice d'un EHPAD, de plusieurs EHPAD je dirais, où elle m'a fait part de la problématique des chutes chez elle. Donc je dirais que bêtement, entre guillemets, je lui ai dit tu n'as qu'à t'équiper en bracelet et puis tout ira bien. Et elle me dit oui, mais des bracelets on ne les porte pas, on les oublie et malheureusement la grande majorité des chutes ont lieu la nuit et quand elles se lèvent pour aller aux toilettes, elles ne portent pas forcément leur bracelet. Et cette idée, et de là m'est venue l'idée en lui disant écoute, je peux te développer peut-être un algorithme, un système qui grâce à un capteur optique sera capable de détecter les chutes dans un lieu déterminé. Et de là est venue l'idée du VAC. Donc VAC, c'est visualisation et alerte de chute. Donc je vous présente ici le système VAC. Donc comme je vous ai expliqué, le capteur optique est situé en face du lit et permet une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les aides-soignantes de l'établissement sont munies donc d'un smartphone par étage. Donc il faut savoir que le système aujourd'hui dans cet établissement est fonctionnel uniquement la nuit, donc de 21h à 7h30 du matin. Et elles reçoivent toutes les alertes de chute directement sur leur smartphone. En cas de chute, vous recevez une notification, très simplement. Donc, l'aide-soignante reçoit une notification. Si l'on clique dessus, on a la possibilité de voir du live de la chambre. Donc, cette technologie-là, je dirais que ce principe-là de détection est surtout destiné, aux EHPAD, mais aussi dans le cadre du particulier. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'aidant qui a sa mère dans le centre de la France, avec une application smartphone, il va pouvoir recevoir ses alertes et visualiser si tout se passe bien chez sa mère. On a équipé aussi le VAC d'une technologie NFC. Alors pourquoi la technologie NFC ? C'est très très simple. Afin de préserver, je dirais, la vie privée du résident, on a muni toutes les chambres équipées d'une puce NFC à l'entrée de la porte. Cette puce NFC, elle va permettre quoi ? Elle va permettre de désactiver le système en cas de visite, par exemple, de la famille ou en cas de toilette de l'aide-soignante. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc là, aujourd'hui, à ce moment-là, le VAC est activé, on a une petite caméra verte. Je simule l'aide-soignante qui arrive dans la chambre. On a bien désactivation de la chambre 204. Donc là, tout ce qui se passe dans la chambre, comme je vous ai dit, le système VAC est totalement désactivé. Tout ce qui se passe dans la chambre est non filmé. Alors on a commencé le développement il y a 1 an et demi. Le système a été commercialisé depuis avril 2014. Le système est en place depuis juin. Ici, on a équipé 22 chambres dans cette EHPAD-ci. Voilà, donc ça c'est typiquement le type d'investissement qu'on fait ici pour sécuriser les chambres. Absolument, pour justement travailler sur la gestion du risque et éviter les chutes et être réactif, parce qu'il est vrai que plus rapidement on voit une personne tomber, plus vite on la récupère. Voilà, alors